Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous sommes dans la partie française. Nous allons voir une autre variante de l'avance. Donc E4, E6, D4, D5, la française, E5, la variante de l'avance, C5, toujours le coup, et C3 pour la base de pion, cavalier C6, cavalier F3, dame B6, et ici, contrairement à la variante de la vidéo précédente, on ne va pas jouer fou E2, mais fou D3, qui s'avère, je trouve qu'il s'avère, ce coup s'avère un peu meilleur que celui de la vidéo précédente. Alors, C prend D4, C prend D4. Et alors ici, attention de ne pas commettre une gaffe. Ce pion semble possible de capturer. Deux pièces attaquent. Ici, deux pièces attaquent le pion, une seule pièce le défend. Mais la prise du pion avec le cavalier, la reprise avec le cavalier, et la dame prend le cavalier, paraît très bien. Sauf que les blancs jouent fou B5, échec, qu'il faut parer, et la dame est en prise. Et donc la dame noire est condamnée. Donc l'échange, surtout pas. Il faut surtout pas prendre ce pion, en tout cas, pas maintenant. La prise du pion serait une erreur. Il faut toujours faire attention à ce genre de piège qui n'est pas toujours facile à voir, surtout si vous jouez une partie rapide. Quand on joue des parties rapides, on a intérêt à vraiment bien connaître la théorie, de manière très solide, parce que sinon on n'a pas le temps de voir les pièges. Dans une partie de durée normale, je veux dire, avec 2 heures pour les 40 premiers coups, on a plus le temps de réfléchir à ce qu'on fait et de voir quelle variante ça pourrait donner et voir s'il n'y a pas un tel risque, un tel piège. Donc ici, il ne faut pas jouer ce coup, mais simplement fou B4, échec, comme dans d'autres variantes. Cavalier C3, évidemment. Et ici, le fou prend C3 n'est pas bon. Contrairement à l'autre variante, où j'ai dit attention, ne mélangez pas les variantes, c'est pas trop bon. Il y aurait reprise par le pion, le fou va se dégager, la tour va pouvoir attaquer la dame, c'est pas trop conseillé. Donc ici, un très bon coup, chez cheval G en E7. Ça, c'est un très bon coup. Fou F4, roc, et fou C2. Alors ici, les noirs peuvent jouer cavalier F5 ou cavalier G6. Les deux coups sont plutôt bons. Cavalier F5, par exemple, avec un jeu plutôt égal. On peut dire vraiment que le jeu est égal aussi bien pour les noirs que pour les blancs. C'est pour ça que je conseille fou D3. La théorie des variantes, de la variante de l'avance, il est toujours possible de pratiquer cette avance, puisque c'est les blancs qui en décident littéralement dès qu'on attaque la française. Les variantes sont assez faciles, pas trop nombreuses, la théorie n'est pas trop vaste, et cette théorie est particulièrement stable depuis longtemps. Donc, si vous voulez ne pas absorber trop de théorie, si vous voulez quelque chose de plutôt bon, plutôt correct, avec les blancs, la variante de l'avance, cette variante de l'avance est plutôt bonne.
Mais bien entendu, vous pouvez aussi explorer d'autres variantes, en particulier la variante principale, qui est extrêmement, à la fois très populaire, mais aussi très, très active et très, très forte de part et d'autre, qui donne un jeu beaucoup plus dynamique. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons la variante dite de Tarrasch. Je vous remercie.